Pour réduire l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement, et notamment sur l'eau, la profession met en place des actions de bonnes pratiques phytosanitaires sur le terrain. La collecte des déchets phytosanitaires en est une illustration. Cette vidéo vous présente la collecte des emballages vides de produits phytosanitaires, ou EVPP. Il s'agit le plus souvent de bidons plastiques, de sacs ou de boîtes. Les étapes de la collecte sont tout d'abord le plan de communication, puis la préparation de la collecte par l'utilisateur, la collecte sur le site du distributeur, le regroupement et la demande d'enlèvement, et enfin le transport et l'élimination. Ces opérations sont réservées aux utilisateurs professionnels, agricoles et non agricoles, agriculteurs, paysagistes, collectivités, entreprises. La réussite d'une collecte de VPP repose sur une mobilisation massive des utilisateurs. Elle nécessite un plan de communication efficace. Les messages sont centrés sur les modalités pratiques de l'opération, préparation des emballages, lieu et date de collecte. Les supports les plus utilisés sont les affiches placées sur les sites de collecte, le dépliant et le carton d'invitation proposés en libre service ou envoyés par mailing, et les articles publiés dans la presse agricole locale. Il est recommandé d'informer l'utilisateur dès l'achat des produits. Cette information est diffusée par les distributeurs et les organismes de développement agricole. Les dates et lieux de collecte sont consultables sur le site internet d'Adivalor. Un pictogramme figurant sur l'étiquette de l'emballage indique que le fabricant contribue au financement de la filière. Des saches plastiques transparentes conçues par Adivalor facilitent l'entreposage et le transport des emballages de petite taille. L'utilisateur peut se les procurer auprès de son distributeur. Il peut également s'équiper d'un ou plusieurs supports de saches qui facilitera l'entreposage des petits emballages. Les EVPP sont regroupés en 3 grandes familles. Les bidons de 25 litres ou moins, les sacs et boîtes, les gros emballages plastiques ou métalliques de plus de 25 litres. Les bidons de 25 litres ou moins sont vidés et rincés. L'utilisateur veille à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Le rinçage permet de récupérer l'intégralité du produit et d'économiser ainsi jusqu'à 3 € par bidon. Après égouttage, les bidons vides peuvent être entreposés ouverts dans une sache plastique transparente spécifique. Les bouchons sont regroupés à part. Les sacs et les boîtes sont vidés lors de l'utilisation. L'utilisateur veille à plier ses emballages avant de les placer dans une sache plastique transparente différente de celle des bidons. Pour les gros emballages plastiques ou métalliques de plus de 25 litres, l'utilisateur vérifie sur l'étiquette les consignes particulières à respecter. Une fois vidés, ils sont fermés. Ils doivent être propres extérieurement et porter leur étiquette d'origine. Les EVPP sont entreposés dans un local approprié, de préférence dans le local phytosanitaire. La sache est identifiée par le nom de l'utilisateur professionnel, sa commune et son département. L'utilisateur est autorisé à transporter ses déchets dans la limite de 100 kg par voyage. Les emballages sont collectés par les distributeurs partenaires de la filière Adivalor. La fréquence et la durée des collectes sont laissées à l'initiative des distributeurs. Il est souhaitable qu'ils se rapprochent des chambres d'agriculture ou d'autres organismes agricoles pour envisager des dates identiques de collecte. Le site doit disposer de saches plastiques transparentes pour le reconditionnement des apports en vrac, ainsi que de carnets d'attestation de remise de VPP. Une personne habilitée réceptionne les EVPP. Elle est munie des éléments de protection individuelle nécessaires, gants en nitrile, combinaisons jetables et lunettes. Cette personne vérifie la conformité des EVPP apportés. Le déposant reçoit une attestation de remise des déchets phytosanitaires. Le distributeur garde un exemplaire de l'attestation. Les EVPP collectés sont de préférence stockés sous abri dans un lieu non accessible au public. Ils sont enlevés à partir d'une quantité minimale. Pour l'atteindre, il est parfois nécessaire que le distributeur regroupe les EVPP sur un autre site. Lorsque les conditions sont remplies, le distributeur envoie par fax une demande d'enlèvement à Adivalor. Il précise sur cette demande le type d'emballage à retirer et les quantités.
Le chauffeur vérifie la conformité des déchets à enlever. Après validation, le distributeur effectue le chargement selon les instructions du chauffeur. Puis un bordereau de suivi des déchets industriels, ou BSDI, est établi. Il est complété par le transporteur et le distributeur. Ce dernier conserve le premier feuillet blanc. Les EVPP sont broyés, puis éliminés par incinération avec récupération d'énergie dans des installations appropriées. L'énergie produite par la combustion d'un bidon de 5 litres peut ainsi faire fonctionner une ampoule de 60 watts pendant 8 heures. Les fumées sont traitées et rejetées dans l'atmosphère selon les normes en vigueur. Grâce à l'action conjointe des partenaires de la filière, organisations agricoles, distributeurs, sociétés phytosanitaires, les utilisateurs professionnels de produits de protection des plantes disposent aujourd'hui d'une solution sécurisée et respectueuse de l'environnement pour l'élimination de leurs EVPP.